Je voudrais, avant tout propos, vous remercier de l'occasion que vous me donnez de m'adresser à tous les militants du PDCI RDA en général et ceux de la Maraoué de Boisflé en particulier. Comme nous le savons tous, l'année qui vient de s'écouler a été riche en événements aussi bien malheureux qu'heureux. Au titre des événements malheureux, le point saillant a été le décès brusque de notre président bien-aimé, le président Henri Konan Bédié, qui a été arraché à l'affection de tous les militants et tous les habitants de Côte d'Ivoire et du monde, au moment où personne ne s'y attendait. Nous continuons à ce jour à le pleurer et nous souhaitons que de là où il est, il puisse continuer à veiller sur ses militants, sur sa famille et sur la Côte d'Ivoire en général. Nous sommes résolument engagés et nous prions pour que ces obsèques se déroulent conformément au grand homme d'État et au grand militant qu'il fut. Et nous allons également nous engager à être aux côtés de la veuve, notre maman Henriette Konan Bédié, à sa famille, à ses proches et à tous les militants jusqu'à son inhumation et même au-delà. Avec le président Henri Konan Bédié, il y a eu d'autres grands militants, ainsi que des militants lambda. Nous adressons nos condoléances à leurs familles, à leurs collaborateurs, et nous prions Dieu qui les assiste, qui leur donne donc le bon repos et qui nous aide à rester toujours debout sur le chemin du combat pour la reconquête du pouvoir d'État. Comme événement également malheureux au plan local pour les militants de Boisflé et de la Débo 2, c'est-à-dire Boisflé 2 en particulier, nous avons eu à perdre des secrétaires de section par intérim. Nous adressons également nos condoléances à leurs familles et de façon générale à tous les militants qui ont eu des difficultés au cours de cette année 2023 passée, quelle que soit leur nature, quel que soit le temps pendant lequel ces difficultés se sont faites jour. On pourrait multiplier les exemples des situations difficiles, mais il est également bon de se pencher sur les événements heureux qui ont eu cours pendant l'année 2023. Au nombre de ces événements, il y a d'abord que le PDCI a eu à expérimenter la présidence par intérim qui a échu à un homme de valeur, c'est-à-dire le doyen des vice-présidents, conformément à nos statuts, le professeur Kopli-Boni Kwasi Philippe Alphonse, que je voudrais saluer très respectueusement, et ce qui vaut que j'accepte de dire ses vœux
dans son contexte particulier, c'est-à-dire ici même. Le professeur a eu à prendre les rênes du PDCI à un moment difficile que je viens d'indiquer. Il a fait montre de maestria. Il a été dérangé dans son programme habituel, mais avec un foi, avec militantisme, avec engagement et sérieux, il a pu mener cet intérim à bon port. Nonobstant les difficultés, je voudrais saluer son travail, saluer son résultat et lui dire que nous disons merci. Nous sommes fiers, nous, de la Marawe et de Bouaflé, nous sommes fiers de ce travail-là. Comme événement également heureux, je voudrais saluer l'arrivée du président Tidiane Thiam, un homme, on peut le dire, du sérail, internationalement connu, dont le militantisme ne souffre d'aucune contestation. Un homme pétri de valeurs, un homme, on va dire, attendu. C'est pourquoi je voudrais saluer son élection et lui dire que l'armée des militants en Côte d'Ivoire et même hors de Côte d'Ivoire et même au-delà compte sur sa personne, sur ses valeurs et sur son humilité. Déjà, nous avons noté que son arrivée suscite un engouement positif. C'est pour cela que nous nous réjouissons, malgré les difficultés que le PDCI a eues à organiser ce congrès. Nous disons merci à Dieu et finalement, le résultat est à la hauteur de nos attentes. Donc, par rapport à ces hauts faits, je voudrais dire donc une bonne et heureuse année 2024, année de l'espoir pour les militants du PDCI RDA et au-delà des militants. Je voudrais dire une bonne et heureuse année au président Tidiane Thiam, à sa famille et à ses collaborateurs. Nous voudrons dire merci, bonne et heureuse année au président d'honneur, Kopli Boni. Merci pour le travail accompli et que Dieu continue de l'assister en santé, en longévité, pour qu'il continue de nous servir par sa sagesse, par ses conseils. Nous voudrions dire bonne et heureuse année aux militants de Bouaflé et de la Marawe. Nous voudrons souligner les conditions difficiles dans lesquelles les élections au plan local se sont tenues et qui ont vu le recul du PDCI sur ses bases électorales. Mais nous disons à tous ces militants de s'armer de courage et d'espérer en la nouvelle direction, à la nouvelle présidence du PDCI. Nous leur disons bonne et heureuse année et bonne santé aux uns et aux autres. Enfin, je voudrais saluer l'engagement de mes collaborateurs de la DEBO 2, leur souhaiter une bonne et heureuse année à eux-mêmes, à leurs familles. Et je terminerai par ma famille propre, à qui je voudrais dire merci. À mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes neveux et nièces, en tout cas toute la grande famille, à mes amis. Bonne et heureuse année aux uns et aux autres et que Dieu continue d'assister la Côte d'Ivoire